Regardez bien, qui est un petit peu en dehors de tout ça, la queue entre les jambes, c'est le souffre-douleur. C'est celui qui est complètement en bas de l'échelle, c'est le super dominé. Il y a toujours un super dominé dans un clan de loup. Voilà, donc vous avez pu remarquer que les loups et les bavards, je peux parler? Vous avez pu remarquer que les loups n'aboient pas comme des chiens, mais ils hurlent. Ces hurlements sont déclenchés par les fréquences de ma voix dans le micro, car au moment où je parle, eh bien les loups ont associé le moment du repas. Et lorsqu'on parle repas, lorsqu'on parle nourriture dans un clan de loups, à ce moment-là, eh bien, le clan, les loups se resituent dans la hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, les deux qu'on ne savait pas guérir, qu'on ne savait pas traiter, la peste et le choléra. Et ces deux maladies, lorsqu'elles arrivaient dans un village, dans les campagnes, eh bien, les villageois prenaient peur. Tant et si bien que tout le monde faisait son baluchon, on mettait le baluchon sur le dos et hop, on partait, précipitamment. On emportait juste ce qu'il fallait et on essayait de trouver des endroits où la maladie n'était pas encore arrivée. On essayait d'échapper à ces deux maladies. Et là, encore une fois, on partait sans prendre le temps d'évacuer ou d'enterrer les pauvres gens qui étaient décédés de ces deux maladies. Et une fois que les loups arrivaient dans ces villages, eh bien, ils venaient jouer un rôle d'éboueurs, de charognards, de nettoyeurs en se nourrissant des cadavres. Et à partir de là, bien évidemment, on a décrété que le loup attaquait l'homme, que le loup était un mangeur d'hommes. On a raconté un peu tout et n'importe quoi sur le loup. Mais, on n'a jamais pu prouver, les enfants, qu'un loup sain, c'est-à-dire un loup en pleine santé, avec toute sa tête, bien debout sur ses quatre pattes, et bien vivant, et attaquer un homme, lui aussi, bien vivant, et bien debout sur ses deux bras guiboles. On n'a jamais pu prouver ça. Les historiens, les gens qui écrivent l'histoire dans les livres, le disent bien. Alors par contre, à cette époque, il y avait la rage. Et la rage est une maladie qui rend les hommes et les animaux un peu fous. Et lorsqu'on a la rage, eh bien, on perd la tête et on a envie de mort.
Eh bien, c'est ce qui a dû se passer. Des loups enragés, des loups qui donc avaient perdu leur tête et qui par là même avaient perdu la peur de l'homme. Eh bien, ces loups, tout en s'approchant de quelques maisons aux fermes isolées, venaient mordre tous ceux qui se présentaient sur le passage, mais parce qu'ils étaient malades, et non pas parce qu'ils avaient l'intention d'attaquer l'homme en condition. Car un loup n'attaque pas l'homme. À des kilomètres, il est capable de nous sentir grâce à son odorat, très développé. Étant décidé que dans la nature, il est pratiquement impossible de pouvoir observer un loup. Donc je ne vois pas comment un loup pourrait s'en prendre à un humain pour venir l'attaquer ou le manger. Ceci est totalement faux. Alors par contre, on peut dire avoir une faim de loup. Ceci n'est pas surfait, car le loup a un estomac, un ventre, qui est environ le double de celui de l'homme. Alors pourquoi un si gros ventre? Eh bien, de son ventre, de son estomac, il va s'en servir comme un moyen de transport. Lorsque vous allez faire vos provisions dans la grande surface du coin ou à l'épicerie du village, c'est mieux, eh bien, vous prenez un sac à dos, un caddie, un panier à provisions, et vous ramenez toutes vos provisions à la maison. Eh bien, le loup, lui, n'a rien de tout cela. Pas de vélo, pas de caddie, pas de panier à provisions, pas de sacoche. Alors comment va-t-il faire pour ramener de la nourriture aux bébés louveteaux qui sont restés dans les litotes, dans les terriers? Eh bien, ces grands loups vont partir le soir ou le matin dans la pénombre. Ils vont se mettre en chasse, et grâce à leur odorat, eh bien, ils vont essayer de trouver une trace d'élan, de rennes, de musqués et de petits bisons. Dans les Alpes, où le loup revient petit à petit, il va plutôt chasser la marmotte, le lièvre variable, un mouflon, un chamois, un mouton, bien sûr, un mouton qui traîne un peu à l'arrière d'un troupeau. Mais dans le Grand Nord, eh bien, les loups vont être obligés parfois de se rassembler, plusieurs meutes, pour attraper et pour chasser un élan qui fait parfois jusqu'à une tonne. Et ils vont chasser toute la nuit, ils vont attraper l'animal, le tuer, le saisir, le tuer, et se nourrir grassement. Ils vont manger comme des gloutons, ils vont se... Alors les loups dans la nature ne mangent pas forcément tous les jours, car dans la nature, il est parfois très difficile de trouver sa nourriture. Et lorsqu'un clan de loups va trouver un brin de nourriture, eh bien ce clan de loups va privilégier le repas des deux dominants. Ce sont toujours les deux chefs, les deux dominants qui vont manger en premier. Et il y en a, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils mangent. N'est-ce pas les enfants? Bon, ben je serai encore plus long là. À Courzieux, c'est totalement différent. Les loups mangent tous les jours, et lorsque les dominants ont bien mangé un jour, eh bien, ce sont plutôt les dominés qui viennent manger le lendemain. Dans la nature, c'est différent, car il faut que les loups se préservent. Et lorsque les dominants sont préservés, eh bien, ils peuvent reproduire. Alors, je peux voir un petit peu. Alors aujourd'hui, eh bien, au menu, c'est du poulet avec os qui n'est pas cuit. Et vous allez voir avec quelle dextérité les loups attrapent ces bouts de poulet, d'agilité également, et avec quelle rapidité ils sont capables de croquer, de mâcher et de déglutir des bouts de viande avec os. Voilà, d'habitude, chez les loups à 2-3 mètres, là, il y a eu beaucoup trop de bruit, de bazar, et vous voyez, les loups, eh bien, restent un petit peu en retrait aujourd'hui. Ils ont une distance de fuite qui est plus grande. C'est trop dangereux. C'est mieux. Il y a peut-être un autre. Alors vous pouvez remarquer qu'ils croquent et qu'ils mâchent et qu'ils avalent très rapidement. Ceci grâce à une mâchoire et une dentition
qui peut exercer des pressions phénoménales. Un loup comme ceci est capable, d'un coup de mâchoire, de briser, de casser la patte arrière d'un élan. Alors un élan, eh bien, c'est un animal qui peut faire jusqu'à 1 tonne, donc 1000 kilos, qui, on va dire, est trop aussi grand qu'un cheval et qui ressemble à un cerf. Eh bien, d'un coup de mâchoire, d'un coup de dent, il est capable d'immobiliser ce grand mammifère. Du loup, eh bien, on en parle depuis très longtemps. On a toujours parlé du loup en France, mais depuis quelques années, on reparle vraiment du loup, puisque des loups en provenance d'Italie n'ont pas demandé la permission aux douaniers, ils ont passé la frontière française et ils sont venus coloniser toutes nos Alpes. Alors pourquoi cela? Eh bien, il faut savoir que nos amis italiens ont su préserver leur faune un petit peu plus qu'en France, dans certaines régions, notamment dans la région de Rome, dans la région du massif des Abruzes. Eh bien, dans cette région, le loup a été préservé et s'est reproduit. Tant est si bien qu'il y a eu à un moment une surpopulation de loups et certains éléments, certains loups ont décidé de quitter leur territoire en quête d'un autre territoire, donc en quête de nourriture. Et pour cela, eh bien, ils sont remontés tout le long de la côte italienne, ils sont arrivés en France, ils n'ont pas demandé la permission aux douaniers, ils sont venus coloniser toutes nos Alpes. Alors on compte à l'heure actuelle entre 80, peut-être 100, 150 ou 200 loups, on ne sait pas très bien exactement, depuis les autour de Nice jusque dans le Gironde. Lorsque ces loups sont arrivés en France, eh bien les bergers se sont affolés. Les anti-loups se sont mobilisés et les médias racontaient un peu tout et n'importe quoi. On a parlé du loup dans les journaux, à la télévision, à la radio. On vous a dit souvent que le loup causait beaucoup de dégâts. Alors il est vrai que le loup vient prélever des moutons, des brebis de temps en temps, mais lorsqu'il y a de véritables carnages, lorsqu'il y a beaucoup de brebis ou de moutons égorgés, à la fois, bien sûr, eh bien, on peut dire que ce ne sont pas vraiment des loups. Ce sont plutôt des chiens errants, des chiens qui tuent pour tuer, qui ne tuent pas pour manger. Le loup, lui, va plutôt prendre une bête malade, une bête affaiblie, un chamois qui est aveugle, un mouflon qui a la patte cassée, un mouton qui traîne en cul de troupeau. Il va jouer un rôle d'éboueur, de sélection naturelle, dans le milieu naturel, en éliminant les faibles et les malades. Il va jouer son rôle de loup, tout simplement, en régulant, car c'est un régulateur. Le dernier maillon de la chaîne, et c'est un animal qui est dans la nature, donc qui a un rôle très important. Il est là pour réguler les autres espèces. Alors en France, eh bien, on n'a pas réintroduit le loup, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos amis italiens l'ont conservé, c'est la raison pour laquelle le loup est revenu, puisque le loup avait complètement disparu en France. Et avec des loups en Italie, eh bien, on a pu renflouer un petit peu cette nature. Mais aux États-Unis, là aussi, le loup avait disparu, notamment dans le parc du Yellowstone, on s'est aperçu que le loup disparaissant, eh bien, on avait un déséquilibre. Un déséquilibre, il y avait une prolifération de grands mammifères herbivores qui exerçaient une très grosse pression sur le milieu naturel. D'où la disparition de certaines plantes, arbres et arbustes. Eh bien, les scientifiques ont décidé de réintroduire le loup. On a réintroduit le loup et de nouveau, le loup a régulé ces grands mammifères. Et depuis, eh bien, on peut revoir toutes ces plantes, ces arbres, ces fleurs réapparaître. Là aussi, il a joué un rôle primordial en régulant une espèce qui était en trop grand nombre. Il a joué son rôle de régulateur, son rôle de loup. Donc encore une fois, le loup a une place prépondérante dans le milieu naturel. S'il disparaît, lorsqu'il n'est plus là, eh bien c'est le maillon de la chaîne qui disparaît et il y a souvent un gros déséquilibre. Alors bien évidemment, il y a tous ceux qui sont contre le loup. Tous ceux qui voudraient voir le loup disparaître, eh bien s'il disparaissait encore en France, ce serait très dommageable. Oh non, c'est méchant, c'est possible. Ah, c'est bon. Elle a qui? Elle a qui cette pote? Elle a qui cette pote? Regardez nous. Ah mais c'est eux qui lancent des machins. Oh, je veux dire, ils leur lancent de la nourriture, regarde.